La société Mwanjet saisit la juridiction présidentielle du tribunal de travail de Kinshasa-Gombe en contestation et en main levée de la saisie conservatoire des biens meubles. La demanderesse donne assignation à Guedaya Vamaniwich et la régie des voies aériennes, RVA en sigle. Les faits remontent au 15 septembre 2023. Selon les avocats de la partie demanderesse, la société Mwanjet, la défendresse Guedaya aurait fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains du tiers saisi, la RVA, d'un aéronef de type Embraer SA MB-145 LR. La partie défendresse aurait désigné la juridiction présidentielle du tribunal de travail de Kinshasa-Gombe comme celle devant laquelle les contestations doivent être portées. À l'audience du jour, les avocats de la partie défendresse Guedaya Vamaniwich soulèvent le défaut de qualité dont le chef du représentant légal de la société Mwanjet. Ils demandent à la juridiction présidentielle du tribunal de travail de rejeter cette requête. La juridiction de CA constatera qu'il y a défaut de preuve de la qualité du représentant légal de la société. Pourquoi? Parce que la jurisprudence de la CCJA est abondante sur cette question. Nous allons produire les différentes jurisprudences. Le droit communautaire considère que la société ou le groupement a la capacité d'agir en justice, tant en demande qu'en défense. Cependant, pour exercer et défendre ce droit, la personne morale doit avoir recours aux êtres humains pour exprimer sa volonté et pour exercer leur activité interne. De même, il y a une jurisprudence de la Cour d'appel de commerce d'Abidjan qui a décidé que la personne morale ne peut exercer elle-même ce droit de sorte qu'elle doit toujours être représentée par une personne physique qui agira en son nom. À ce jour, la nomination de M. Fing en tant qu'administrateur provisoire de la société Mwanjet ne peut être opposée à Mme Gueda. Pourquoi? Parce que cette nomination n'a pas fait l'objet du dépôt, n'a pas fait l'objet de publication dans un délai de 15 jours à compter de sa nomination en tant qu'administrateur provisoire dans un avis inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces. Dans le cas de notre pays, c'est le journal officiel. Il n'y a que la preuve, il n'y a que le bordereau. Aucune autre pièce n'a été fournie. Aucune autre pièce n'a été fournie à ce jour. Et Mme Gueda voudrait à ce que la juridiction présidentielle puisse répondre à cette question. Parce que nous ne savons pas, est-ce que M. Fing est-il compétent pour représenter la société Mwanjet, au simple dire de la société Mwanjet? Parce que pour rester en justice, il faut justifier du mandat. Donc par voie de conséquence, vous n'allez pas recevoir cette requête. Vis-à-vis de nous, votre honneur, nous ne connaissons pas l'existence de ce monsieur. Or, il évolue ici. Nous devons le savoir. Et l'unique manière que le législateur a prévu, votre honneur, pour qu'on le sache, c'est la publication au journal officiel. Et vous aurez à vous rendre compte que dans leur développement, rien n'a énervé notre requête. Rien du tout n'a énervé la requête, encore moins la décision qui avait été rendue. Les avocats de la partie demanderesse Mwanjet parlent de mauvaise direction des avocats de la défendresse Guedaya et reviennent sur la procédure à suivre pour la publication au journal officiel. Si on a déjà eu à faire une publication, une procédure en vue de la publication d'une décision de justice au journal officiel, on ne peut pas dire ce que l'on a soutenu devant la barre. La décision est rendue le 17 juillet. Vous avez ici, soit on n'a pas vu, soit on est de mauvaise foi, puisque quand on est de mauvaise foi, souvent ça diminue l'objectivité. Vous avez la note de perception qui indique
RCA 227, c'est la mention de la décision. Vous avez la preuve d'appurement, c'est-à-dire que cette note a été payée. La note est appurée le 26 juillet. Il y a la signature, il y a des sceaux du journal officiel. Ça signifie quoi? Que pour Montjet, elle a procédé à la publication à partir de cette date. Tout le monde sait, science certaine, que les retards de l'administration ne peut en aucun cas préjudicier l'administré. Faut-il rappeler ici que le journal officiel, avant de procéder, avant de publier, il y a quand même des vérifications que le journal officiel doit faire à partir du moment où nous, on a fait les diligences pour la publication. En l'occurrence, doit adresser une correspondance au greffier de la juridiction qui a rendu la décision en vue de l'authentification de cette dernière. En vue de l'authentification de cette dernière. Si toutes les parties sont d'accord qu'il y a un arrêt de la Cour d'appel, qu'il a nommé comme administrateur provisoire, votre honneur, eh bien, l'exception qui a été soulevée s'essouffle. Il est éventé comme un ballon de baudruche, il n'y a plus rien. Parce que l'article 160 règle le problème. C'est la volonté du législateur. C'est comme pour le directeur général dans une société anonyme. Même quand les statuts n'ont rien dit, par la volonté du législateur, il représente la société. Eh bien, l'article 160 règle le problème. L'administrateur représente la société. Donc, si c'est ça le moyen phare que vous voulez brandir, Madame Guédaya, pour obtenir, et j'ai même entendu, on vous fait des injonctions. Nous voulons que vous répondiez à ce moyen. Ah bon? Je ne savais pas que Madame Guéda avait la police des débats pour exiger des réponses. Nous pensons que ce moyen ne vaut pas la peine. Parce que comme l'a dit mon distingué confrère Chabot, même l'article 160, il n'y a pas de sanction, pas de sanction sans texte, pas de nullité sans texte. Où est la sanction? La juridiction présidentielle passe outre le moyen soulevé par la partie défenderesse Guédayav et invite les parties à plaider. Les avocats de la partie défenderesse Guédayav affirment que leur cliente avait sollicité et obtenu un prêt remboursable auprès de la banque Afriland Bank afin de venir en aide à la société Montjet. Ils soutiennent en outre que la société ne s'est plus acquittée de ses engagements auprès de la banque. Votre honneur, il a été sollicité un prêt remboursable, votre honneur. Pour venir en aide à la société. Et l'on dit ici, le crédit, il devrait les rembourser en 36 mois. C'est ce que dit le premier paragraphe. C'est en 36 mois qu'il devrait le rembourser. Pour le compte de la société. Pour le compte de la société, votre honneur. Qui nous prouve le contraire. Quand ils ont pris la parole tantôt, ils vous disent, mais écoutez, pour solliciter pareil crédit, ils ne contestent pas, ou la société ne conteste pas le crédit. Mais elle vous dit par contre, la hauteur du montant sollicité auprès de la banque imposait la tenue d'une réunion de conseil d'administration. Sur ce point-là, moi je plaide l'aveu. Non seulement l'aveu, je plaide l'indivisibilité de l'aveu. L'aveu 1. C'est ce que je plaide, votre honneur. C'est ce que je plaide. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute sur la créance. Vous allez constater que c'est depuis le mois 2021 que la société Montjet ne lui a pas versé de salaire et le mois d'août 2021 que la société Montjet ne lui a pas versé de salaire et n'a pas non plus payé le traite mensuel auprès d'Afriland. Raison pour laquelle nous avons dit que la société Montjet lui est redevable de la somme de 800 000 à titre d'avance consentie en tant qu'associé et de 720 000 à titre de 24 mois d'arriéré de salaire
et de 360 000 comme prime de fonctionnement sur une période de 24 mois. Et outre sa qualité de créancière, excusez Monsieur le Président, j'étais en train de dire que le prêt est garanti en premier rang lorsque la société Afriland Bank se retrouvant dans un délai où elle ne recevait plus le paiement de la part de MointJet, en date du 20 mai, nous allons produire la pièce, 20 mai 2020, Afriland a fait parvenir à la société une ultime mise en demeure de payer la somme de 2 millions en remboursement du prêt de 360 800 centimes. Les avocats de la partie demanderesse MointJet parlent de détournement de la part de la défendresse Guédayav au motif que le prêt obtenu lui serait destiné et non à la société. Ils soutiennent que la défendresse Guédayav n'a pas brandi les preuves suffisantes pour justifier la qualité dont elle se prévaut. Vous dites que la créance est fondée. Parce que l'article 54 dit, lorsque la créance paraît fondée à son principe, il y a un souci. Vous réclamez 720 000 $ à titre de salaire. Ok. Mais donnez-nous la preuve que vous étiez rémunéré comme directrice des opérations. Non, nous avons le bulletin de paie. Là où j'étais assis, j'ai tressailli comme Elisabeth quand elle a reçu la salutation de Marie en me disant que cette fois-ci, je suis coincé. Mais regardez votre honneur, la fonction qui est indiquée. Regardez la fonction. Directeur général. Voilà la fonction qui est indiquée là-bas. Directeur général. Donc, déjà que comme je l'ai dit au départ, c'est une incongruité que d'avoir un DG dans une salle, mais ok, c'est pas grave. Donc ça veut dire que ça c'est le fiche de paye comme gérante, pas comme directrice des opérations. C'est ce qu'elle-même. Quand Maître Jabou parle des pièces poison, voilà un exemple des pièces poison. Nous attendons jusque-là les preuves qu'elle était rémunérée comme directrice des opérations. Mais vous comprendrez votre honneur que même les documents qui ont été brandis ici, la recommandation, le 800 000 dont il est question, sont là. C'est comme directeur général. Ou directrice générale, il fallait plus. Mais le 800 000, parlons de ce 800 000. D'abord, il y a un détournement de prêt. Parce que c'est un prêt qui avait été conclu pour un prêt immobilier, pour elle-même. C'est ça la convention qu'elle aurait conclue avec la banque. Maintenant, elle dit, non, j'ai versé cela à la société. Il y a un problème. Il y a un détournement de la part de Mme Gueda. Parce qu'au départ, c'est un prêt immobilier. Maintenant, vous dites que vous avez reversé à la banque. On dit, où est la preuve? Je dis, non, voilà. Voilà la preuve. Mais attendez votre honneur. Cette preuve ici, elle est géniale. Parce qu'on constate que l'argent a été viré à la société le 2 août, alors que les 800 000 ont été déposés au compte le 21 septembre. Donc avant même que l'argent n'arrive dans le compte, il avait fait l'objet de virement. Avant même que les pièces soient là, ce ne sont pas mes pièces. Les pièces sont là. Maintenant, le problème, il est où, votre honneur? Le problème, il est où? Et c'est là où nous disons, il faut gratter un petit peu le vernis pour découvrir la malice dans les chefs de Mme Gueda. Elle a contracté un prêt qu'elle veut faire endosser à la société. Et voilà pourquoi nous avons posé l'article 350 de l'acte uniforme sur les sociétés commerciales. Quand il y a une convention qui est conclue entre un gérant et la société, elle doit être endossée par une décision de l'Assemblée générale des associés. Est-ce qu'on vous a brandi cette décision? Après avoir entendu toutes les parties, la juridiction présidentielle du tribunal de travail clôt le débat et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi.